Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là où vous vous trouvez, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Notre Seigneur est vivant. Nous lui rendons grâce pour la vie qu'il nous accorde encore à ces temps difficiles. Il nous a donné la vie qui vaut plus que toute chose. Et il nous accorde encore ces temps pour qu'ensemble nous puissions partager avec vous sa parole. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et le pain, d'ailleurs, aujourd'hui, s'il est encore là pour les uns, il est déjà devenu rare pour les autres. Qu'à cela ne tienne, le pain du ciel, le pain de Dieu, est disponible pour toi aujourd'hui. Notre message de ce matin est intitulé « Coronavirus, vie du ciel ». Quand je parle du coronavirus, vous le savez bien, qu'aujourd'hui, bien-aimés, la Terre est en alerte. La Terre entière. La Terre est en alerte parce qu'il y a un virus qui sévit, il y a un virus qui est en action, qui tue. Et ce virus a touché partout, a touché toute la Terre. Il est en train de tuer. Et à cause de ce virus, beaucoup de mœurs ont changé. Le virus a bouleversé les mœurs. Aujourd'hui, nous vivons une période un peu bizarre, un peu difficile, où même les églises maisons, retenez bien ce que je suis en train de dire, les églises maisons sont fermées dans certaines contrées de la terre. Par exemple, ici chez nous, en République démocratique du Congo, il a été interdit de se rassembler. Or, nous savons que les églises se réunissent à au moins 20, 30, plus de 20, donc plus de 20 personnes. Or, il a été dit que ils ne peuvent plus avoir des rassemblements de gens de plus de 20. Les églises sont fermées. Aujourd'hui, on m'a appelé dans la province de l'Équateur, là où nous avons aussi une église, on m'a appelé pour me dire que même là, où il n'y a même aucun soupçon du virus, l'église ne fonctionne pas. Mais je vous dis une chose, l'église du Seigneur n'a jamais été fermée. L'église du Seigneur est ouverte et personne ne peut empêcher l'église de Jésus-Christ de fonctionner. Ce sont les églises maisons, donc des maisons bâties par des hommes que nous appelons communément églises qui ont été arrêtées, mais tandis que l'église corps du Christ est toujours opérationnelle. Parce que le Seigneur a dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, les enfants de Dieu se réunissent en famille, c'est l'église. J'ai dit que je suis en train de parler sur le coronavirus, vie du ciel. Ce coronavirus nous a amenés dans un temps de controverse. Vraiment, c'est un temps difficile. Les gens sont terrorisés. Je suis étonné de voir comment les gens ont peur de la mort. Mais ils n'ont pas peur de la vraie mort. Ils ont peur de la mort que je peux dire, la mort physique, la mort que je qualifie moi de la mort superficielle ou artificielle. Les hommes ou les femmes sont terrorisés, ils ont peur de la mort. Et pendant ces temps, comme je disais que les mœurs sont changées, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les hommes ont peur, les hommes tremblent, ils sont au chômage. Il y a les uns qui se donnent à la prière, une activité normale parce qu'ils croient, ils savent qu'ils peuvent être sauvés par la prière. Tandis que d'autres se moquent aujourd'hui des chrétiens. J'ai suivi dans les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui se disent « Mais où sont les pasteurs aujourd'hui? Où sont ceux qui prédisent l'avenir, qui disent, qui prophétisent sur des choses qui doivent arriver? Où sont-ils aujourd'hui » Malheureusement, pendant qu'on se moque des chrétiens ou des hommes de Dieu, parce que les gens estiment qu'il y a ceux qui disent que les pasteurs vont souffrir parce qu'ils n'ont plus de
des moyens d'obtenir les offrandes. Et les pasteurs, là, ne manquent pas d'imagination. Chose bizarre, pendant que les gens souffrent, les gens peinent à trouver à manger, il y a les pasteurs qui travaillent, qui cherchent comment s'approvisionner des offrandes, comment ne pas arrêter les offrandes. Il y a des ceux-là qui passent des communiqués sur les réseaux sociaux, sur les chaînes de télévision, pour montrer les numéros, qu'on puisse leur verser de l'argent de l'offrande. C'est vraiment, c'est pitoyable. Ça fait pitié, ça fait la honte. Vous allez voir que parfois, ils ne se dérangent pas, ils ne s'inquiètent pas de ces fidèles qui sont restés dans les maisons, qui manquent de prédicateurs. Comment aller les visiter ou comment faire pour que ces gens-là soient quand même apaisés, soient consolés. Mais ces gens-là qui ne travaillent que pour leur ventre, ils s'inquiètent plus d'eux-mêmes. Les gens qui sont au chômage, mais ils travaillent plus comment percevoir les offrandes. Mais dans toute cette situation, dans tout ça, que dit Dieu par rapport à cette pandémie, à cette maladie qui sévit, qui détruit les hommes? Que dit Dieu, le Seigneur qui a créé les cieux et la terre? C'est à cela que nous allons nous atteler pour voir quelle est la pensée de Dieu. C'est comme ça que le message que nous passons aujourd'hui, nous l'avons intitulé « Coronavirus vu du ciel ». Donc la pensée de Dieu par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Nous lisons dans les livres de Dieu, donc la Bible, dans les Luc chapitre 21, au verset 9 et 14. D'abord, je vais vous dire que le coronavirus n'est pas la fin du monde. Beaucoup crient déjà à la fin du monde, mais je vous dis que ce n'est pas la fin du monde. D'ailleurs, après cet événement, beaucoup d'enfants de Dieu vont perdre la foi. Je te dis, frère, il ne faut pas que tu perdes la foi. Coronavirus, bien sûr, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est un signe du temps de la fin. C'est un signe qui annonce la fin du monde. C'est un signe, parmi des signes qui nous annoncent le retour imminent de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons découvrir dans la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, où sont les pasteurs qui prophétisent sur des choses à venir? Mais les pasteurs, peut-être certains pasteurs étaient ignorants, mais les hommes de Dieu l'ont bien dit parce que la Bible a déjà parlé de tout ça. La Bible a parlé de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous lisons dans les livres de Luc au chapitre 21, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc j'étais en train de dire que le coronavirus, ce n'est pas encore la fin du monde, mais ce sont des signes, c'est l'un des signes qui annonce que la fin du monde est proche. C'est l'un des signes qui annonce que le retour de Jésus-Christ est imminent, est très proche. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, et des pestes, retenez bien, et des famines. Je relis encore le verset 11 du livre de Luc, chapitre 21. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Aujourd'hui, nous vivons cette pandémie pendant... qu'est-ce qu'on appelle ça encore? La grande épidémie, donc cette grande maladie que la Bible surnomme la peste. Vous savez, dans la Bible, il y a un langage que la Bible utilise pour des maladies, des pandémies comme celle-ci. Quand la Bible parle de la peste, la Bible parle des maladies, des épidémies, des pandémies. Et quand la Bible parle
de l'épée, la Bible parle de la guerre. Quand la Bible parle du pain, c'est de la famine. Et ici, la Bible dit qu'il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre. Nous ne sommes pas ignorants. Nous savons que le Seigneur, quand il a parlé des signes du temps de la fin, il a parlé des signes, il y a des signes géologiques, il y a des signes sociaux, il y a beaucoup de signes. Mais là, nous sommes en train de vivre l'un des signes de la peste. Bien aimé, le Seigneur n'est pas étonné de ce qui se passe aujourd'hui. Le Seigneur n'est pas effrayé, il n'est pas non plus surpris. Si aujourd'hui, ces événements, si les chefs du monde, les rois, les présidents, les gouvernements sont dépassés, notre Dieu n'est pas dépassé. Il connaît, il avait prédit. Et il sait. Il faut lire la Bible, il faut interroger la Bible. Vous verrez que ce n'est pas la première peste, ce n'est pas la première épidémie, je ne sais pas si ce mot est en train de me maltraiter. Ce n'est pas la première pandémie, on appelle ça quoi? La grande épidémie. Ce n'est pas la première. Dans l'histoire de la Bible, il y en a eu plusieurs. Et parfois, les gens s'étonnent aujourd'hui. Nous sommes arrivés à 10 000 morts, à 15 000 morts. Oui, je ne dis pas que 15 000 morts, c'est rien. D'ailleurs, un mort, une âme. La Bible dit que l'homme ne connaît pas la valeur de l'âme de l'homme. C'est Dieu seul qui connaît. Une seule âme coûte beaucoup. Mais dans l'histoire de la Bible, nous verrons qu'il y a eu des jours où les gens, à cause de la maladie, il y a eu des morts, parfois en un seul jour, 10 000 ou 30 000. Je me souviens de cette épidémie où les serpents frappaient, mordaient les gens dans les déserts. Et dans l'histoire du monde, l'histoire contemporaine, la Bible, disons, les hommes ont relaté au moins 15 pandémies, donc 15 grandes maladies qui ont touché le monde. Et parmi cela, je crois, il y a une maladie célèbre qui dit qu'il y a eu au moins 50 millions de morts. Mais je vous dis une chose, ce sont des signes du temps de la fin. Ce sont des signes du temps de la fin. Le Seigneur l'avait prédit. Il a dit, comme on venait de lire là, qu'il y aura des grands tremblements de terre. Nous savons comment les tremblements de terre que nous vivons aujourd'hui diffèrent des tremblements de terre que nous avons vus hier. Les tsunamis qui frappent en un seul jour, il y a eu 100 000 morts, 200 000 morts. Ce n'est pas encore ce que nous avons atteint aujourd'hui. Il y a eu des signes terribles, des grandes choses. Verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant le roi, devant les gouverneurs, à cause de mon nom. Il faut que les chrétiens considèrent ces événements autrement. Bien-aimé, tu ne dois pas être effrayé comme le monde est effrayé. Tu ne dois pas voir ces choses comme le monde voit ces choses. Ces choses doivent être vues selon la vision de Dieu. C'est pourquoi nous parlons de corona vu du ciel. Pour notre Dieu, c'est un signe parmi d'autres signes que nous avons vécu depuis des temps, que nous vivons déjà. Mais nous devons faire très attention. La Bible nous conseille, la Bible nous dit aux enfants de Dieu, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 13. Nous lisons Ésaïe chapitre 8, versets 11 à 13. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit, et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. 12. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'ils craignent. Ne prenez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Alléluia. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Aujourd'hui, les gens ont peur du coronavirus. Les gens tremblent. Oui, nous devons trembler. Mais les enfants de Dieu doivent comprendre une chose. Le Seigneur nous dit ceci, ne craignez pas ce que ce peuple craint.
N'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. N'appelez pas calamité. Ce n'est pas un désastre pour nous. C'est un événement. Comme tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, des faux Christ, des faux pasteurs. Ce sont des événements que nous vivons aujourd'hui. L'apostasie. Les gens sont devenus homosexuels, immoraux, mais les gens ne s'étonnent pas. On trouve ça normal. Si vous ressuscitez quelqu'un qui est décédé, qui a vécu en 1900 ou 1950, et que vous lui dites que le monde que vous avez laissé aujourd'hui marie les hommes et les hommes, il sera très étonné. Mais vous n'êtes pas étonné, vous n'êtes pas effrayé. La Bible dit que c'est Dieu seul que nous devons sanctifier, que Dieu seul que nous devons redouter. Car la colère de Dieu est terrible. La colère de Dieu, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Même dans la Bible, jadis, quand le Seigneur frappait, les hommes, nous voyons qu'il y avait des choses terribles. Les gens mouraient 10 000 par jour, 30 000, 20 000. Craignons plus le Seigneur notre Dieu. Ce sont des signes du temps de la fin, parce que tout ce qui a un commencement a une fin. Mais la Bible nous dit que la fin du monde est proche. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne soyez pas effrayés, mais plutôt sanctifiez le Seigneur. Vous savez, il y a une chose, la Bible l'a prédit, comme on dit, que on vous amènera devant les tribunaux. Il y a une persécution qui va s'assuivre après ces problèmes. D'ailleurs, elle est déjà là. On ne nous a pas interdit de prier. Mais du moins, ce que je sais, on a interdit aux gens de se rassembler à un grand nombre. On nous raconte une histoire là qui vient de se passer dans cette ville, dans un quartier là. Il y a un jeune homme qui est allé à l'église. Donc dans la maison là où il prie, ce que nous appelons communément église, dans une maison, pour rencontrer le pasteur, ils se sont retrouvés à 7. Certainement, les précautions hygiéniques ont été prises, ou bien avaient été prises. Ils étaient là, ils ont commencé à prier. Et son propre père est allé l'accuser au commissariat pour dire que voilà, cet enfant-là est têtu, il est allé prier à l'église. Et une chose s'est passée qui m'a quand même réjoui et m'a étonné, bien sûr m'a réjoui. Le papa est allé accuser son fils parce qu'il estimait que le fils là était rebelle, il ne sait pas obéir. Les policiers sont allés, il a vu qu'il n'y avait que cette personne en train de prier. Mais il dit, mais non, il est revenu auprès de ce père-là. Je n'ai trouvé que 4 personnes, et bien assis, distants l'un des autres, en train de prier. On ne nous a pas interdit de prier quand même. Il prie pour qu'il y ait de paix, pour que les gens soient guéris, pour qu'il n'y ait pas de catastrophe. Mais toi, tu viens l'accuser. Et on nous dit que le policier là a mis ce papa-là en cachot. Il a passé quelques temps là-bas. Tout simplement parce qu'il a trouvé qu'il était mal intentionné. Mais aujourd'hui, je vous dis que cette histoire, on vient de m'appeler de Bikour, là où il y a une église là que nous avons implantée. On me dit que même là, ils ne prient pas. Mais il n'y a pas même c'est le cas d'une quelconque maladie ou d'un cas là de maladie de l'autre côté là-bas. C'est à plus de 1000 kilomètres. Et dans un village, on les arrête déjà. La Bible dit que les gens seront persécutés. C'est aussi l'un des signes. Mais nous ne savons. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Hein, parce qu'il faut se protéger. Tout le monde est d'accord. Mais il y a déjà des excès que nous voyons là. On vous trouve là. Comme je suis ici, si nous sommes à 5, on dit que non. Vous êtes en train de prier. Vous êtes... Bien-aimés, ne soyez pas étonnés. La Bible dit, ne craignez pas ce qu'ils craignent. D'ailleurs, le Seigneur nous encourage plutôt de ne pas avoir peur de ceux qui peuvent tuer le corps. Donc je ne vous dis pas que allez, rassemblez-vous. Non, je vous dis que nous devons prier. Nous devons prendre des dispositions. Si nous sommes à 5 dans la maison là, prenons des dispositions. Nous allons prier, nous devons prier. Et d'ailleurs, l'église là,
tel que ça a commencé, bien que ça a commencé devant une masse de 3000 personnes, ils se sont réunis, mais quelques temps après, l'église était redevenue une église de maison, comme les disciples qui, par crainte des hommes, en attendant que la promesse du Saint-Esprit soit accomplie, priaient dans des maisons. Donc, nous savons que aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Mais bien aimés, au lieu de s'étonner, nous allons laver les mains, nous allons porter des masques, des cache-nez et cache-bouche pour ne pas avoir les virus. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui meurent aujourd'hui, non pas du virus corona, mais qui meurent quand même d'autres maladies. La malaria continue toujours à tuer. Craignez plutôt notre Dieu qui peut tuer et le corps et l'âme. La Bible nous dit ceci, c'est le temps où le Seigneur vous appelle à la repentance. Surtout toi qui m'entends là, toi qui m'écoutes. Le Seigneur veut que tu te repentes parce que son retour est certain. Je lis Actes chapitre 17. Je dois quand même finir très vite. Actes chapitre 17, verset 30. Que faire maintenant? La Bible dit ceci, Actes 17, 30. 30 et 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Voilà le message de Dieu pour toi. Au lieu de s'étonner, oui, lave bien tes mains, reste dans ta maison. Mais le Seigneur t'appelle à la repentance. Il appelle tous les hommes, toutes les femmes, en tout lieu qu'ils se trouvent en ce moment-ci. C'est le temps de la repentance. C'est le temps de croire en Jésus-Christ, de se repentir de vos péchés, de changer de vie, de croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, afin que vous soyez réellement sauvés. Parce qu'il a fixé un jour. Donc, pourquoi le Seigneur appelle les gens à la repentance, verset 17? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Le Seigneur, Dieu jugera les hommes, jugera le monde. Il y revient bientôt et il va juger. Et par quel homme? La Bible dit qu'il va juger le monde par la personne qu'il a choisie lui-même. Et c'est dont il a donné la preuve en les ressuscitant des morts. C'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun prophète qui était mort et qui est ressuscité. Et je m'abstiens de citer les prophètes. Il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme sage du monde. Il n'y a que Jésus-Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit que le salut se trouve à un seul nom qui nous a été donné sous ce soleil, sur la terre, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le temps de croire en Jésus-Christ parce que la fin de toutes choses est proche. Que le Seigneur nous accorde encore le temps. Nous allons continuer pour vous parler des événements du temps de la fin. Parce que nous vivons le temps de la fin. Mais pour nous les enfants de Dieu, nous ne craignons pas ce que le monde craigne. Nous ne tremblons pas. Donc je ne suis pas en train de dire que nous devons aller chercher la mort. Ou nous n'allons pas nous laver les mains. Nous nous lavons les mains. S'il faut porter les... Mais nous ne tremblons pas. Parce que nous savons que ce sont les événements du temps de la fin. Parce que Jésus revient bientôt. D'ailleurs, pour nous, ce n'est pas la crainte. N'ayez pas peur, bien-aimés. Parce que la Bible nous dit ceci. Le Seigneur a dit ceci dans Luc chapitre 21, verset 28. Le Seigneur a dit ceci. Lorsque vous verrez ces choses arriver, redressez-vous. Luc 21, 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Voilà pour nous les enfants de Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire? C'est pour nous un temps de réjouissance. Non parce que les gens meurent, parce que la Bible dit que quand vous verrez ces choses arriver, redressez vos têtes, car votre délivrance est proche. Notre délivrance
Vous savez, il y a des ceux-là qui pensaient que voyager, aller en Europe, en Amérique, était une bénédiction. Et surtout ces pasteurs-là, qui bénissaient les gens pour voyager. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez dire aux gens? Vous allez les bénir pour aller où? Parce que là, ça devient un lit de malédiction, les gens meurent. Il y a même ceux qui cherchent à fuir, à quitter ces pays-là. Mais pour nous, la délivrance, ce n'est pas la démocratie. La délivrance, ce n'est pas ce que nous attendons aujourd'hui. La délivrance, c'est le retour de notre Seigneur Jésus. Et ce retour est proche par des signes. C'est ce que nous allons vous démontrer dans les jours qui suivent, demain ou après-demain, si vous êtes abonnés, si vous voulez vraiment suivre ces choses-là sur cette chaîne de Christ sans frontières télévision. C'est le temps pour nous de nous redresser. Donc vous savez, quand on dit redresser, c'est-à-dire que la personne était courbée. Nous courbons sous le poids du péché, sous le poids de ce monde. Le monde ne nous donne pas la paix. Nous avons la paix en nous, mais le monde ne nous donne pas la joie. Nous n'avons pas de joie, nous n'avons pas de paix dans ce monde, mais c'est seulement la paix du Seigneur qui est en nous. Et aujourd'hui, le Seigneur nous dit de nous redresser. Bien aimés, nous sommes heureux parce que notre Seigneur revient bientôt. Nous sommes dans la joie parce que nous savons qu'il va revenir et c'est très bientôt même. Bien aimés, je vous dis une chose, ce ne sont pas des paroles à l'air. Ce sont des paroles dignes de confiance et de foi. Le Seigneur a parlé de la peste, des tremblements de terre. Mais si la peste ne venait pas, vous allez dire que certains éléments, si des maladies comme celle-ci n'arrivaient pas, qu'est-ce que vous allez dire? Vous direz que certains signes ne sont pas encore accomplis. Il a parlé des tremblements de terre, il a parlé des famines à Duverlier, il a parlé des pestes. Et quand la Bible parle de la peste, ce sont des maladies comme celle-ci. Bien-aimés, il ne faut pas que nous voyions ces choses comme le monde. Le Seigneur dit, c'est pour nous le temps de nous relever. Même pour toi qui se dit chrétien, c'est pour toi le temps de voir, est-ce que si Christ revenait aujourd'hui, j'irai avec lui? Il ne faut pas t'abuser, croyant que parce que tu étais membre d'une maison, église, et que tu es déjà sauvé, si tu as cru réellement en Jésus-Christ, si tu t'es fait baptiser par immersion, si tu as le Saint-Esprit en toi, si tu marches dans la sanctification, oui, tu peux prétendre attendre Jésus-Christ, mais sinon malheur à toi. Il y a une chose que nous, les chrétiens, nous devons dire. Non pas que c'est fini pour nous. Non, la Bible dit, redressez-vous parce que votre délivrance approche. Et notre prière d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement, il y a des gens qui se mobilisent tout simplement pour que les maladies terminent. Non, pour nous, notre prière première est que Jésus vienne vite, vienne nous prendre. C'est ce que nous dit l'Apocalypse chapitre 22. C'est ça la prière des chrétiens. Nous prions pour que les maladies s'arrêtent, bien sûr, mais après la maladie, qu'est-ce qui viendra? Nous continuons dans notre souffrance, nous continuons dans nos problèmes. Mais notre délivrance, c'est le retour de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 22, verset 17. Pour finir, Apocalypse 22, verset 17. La Bible dit ceci. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Alléluia. Donc, l'Esprit du Seigneur, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu dois dire, Jésus, viens maintenant, viens me prendre. Mais si tu as encore peur, bien-aimé, tu te disqualifies. Et d'ailleurs, tu connais que toi, tu ne peux pas être enlevé. C'est pourquoi tu as peur. Ceux qui n'ont pas peur, ceux qui vivent dans l'amour du Seigneur, qui sont prêts, doivent dire, Seigneur, viens. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse. L'épouse, c'est qui? C'est les chrétiens nés de nouveau, qui vit dans la sanctification extérieure et intérieure. Et cette personne peut dire, Seigneur, je t'attends. Imaginez-vous, puisque l'Église se dit être épouse, donc les chrétiens disent être épouse, oui. Quelle est cette épouse qui ne peut pas désirer le retour de son mari? C'est que c'est une infidèle. Si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu crois en Jésus-Christ, change ta prière aujourd'hui.
prie, dit Seigneur, viens maintenant me prendre. Mais je te dis une chose, comme il n'est pas encore venu, tu dois aussi prier, Seigneur, montre-moi mes fautes cachées. Montre-moi ce qui peut m'empêcher d'être enlevé. Parce que le Seigneur est le Seigneur juste, le roi de la justice. Il ne te laissera pas avec ton péché, avec la masturbation, avec les mensonges, avec l'injustice, les vols, avec les mauvais habits. Le Seigneur ne vous laissera pas entrer au ciel, partir avec lui. C'est le temps de la repentance. Et que l'épouse, toi qui m'entends là, toi qui me suis, dise, viens. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Restez branchés sur notre chaîne pour pouvoir continuer à suivre la sainte doctrine qui est prêchée ici. Merci beaucoup.